Aujourd'hui, on prépare une recette toute simple et délicieuse, des scones aux pépites de chocolat et à l'abricot. C'est une recette où il faut clairement se salir les mains avant de pouvoir goûter au bonheur. Tu vas voir, c'est un peu technique, mais c'est vraiment très accessible, même si tu débutes en pâtisserie. Pour la petite histoire, les scones, ça vient du Royaume-Uni et c'est traditionnellement servi à l'heure du thé. On les coupe en deux et on les tartine de confiture et de crème. Et c'est justement pour ça qu'ils sont très peu sucrés, car ils sont pensés pour être tartinés en fait de choses beaucoup plus sucrées par-dessus. Ton arme pour cette recette, ce sera un rouleau à pâtisserie et le lieu de bataille, ce sera une belle place sur ton plan de travail. Tu viens ? C'est parti. Pour cette recette, il te faudra 250 g de farine T65. Tu peux aussi utiliser une T55 si c'est ce que tu as sous la main, mais la T65 donne une texture un peu plus rustique, parfaite pour les scones. Ensuite, il te faudra 50 g d'abricots secs coupés en petits morceaux. Tu peux les remplacer par des raisins secs, des cranberries ou même des figues séchées si tu veux varier les saveurs. Ensuite, il te faudra 55 g de pépites de chocolat noir ou des morceaux de tablette concassés, ça marche tout aussi bien. On aura besoin de 180 ml de lait végétal. Ici, j'ai utilisé du lait de soja nature, mais n'importe quel lait non sucré fera très bien l'affaire. Ensuite, 2 cuillères à café de jus de citron. Pour la matière grasse, il nous faudra 75 g de margarine bien froide. Si tu préfères, du beurre végétal marche tout aussi bien, mais garde-le au frais avant de l'incorporer pour conserver cette texture bien sablée. Et juste avant de commencer la recette, pense à râper ton beurre froid avec une râpe à gros trous, c'est le secret pour une pâte légère et bien feuilletée. On utilisera aussi un sachet de levure chimique, à peu près 11 g, et une demi-cuillère à café de sel pour équilibrer le goût. On terminera par une cuillère à café d'arôme de vanille pour la douceur et 3 cuillères à soupe de sucre cassonade. Le sucre blond fonctionne aussi, mais évite le sucre blanc, il va avoir tendance à assécher la pâte. On commence par mettre les 2 cuillères à café de jus de citron dans le lait et on laisse reposer 5 minutes pour le faire cailler légèrement. Pendant ce temps, dans un grand saladier, tamise 250 g de farine, ajoute le sucre, la levure, le sel et mélange bien. On va ajouter à notre mélange le beurre râpé, bien froid, et on mélange grossièrement avec les mains. L'idée ici, c'est de garder des morceaux de beurre dans la pâte pour obtenir la texture parfaite à la cuisson. Donc ne t'acharne pas trop à cette étape, mélange grossièrement, ça ira très très bien. Ensuite, on ajoute les abricots en morceaux et les pépites de chocolat et on mélange avec une cuillère. Quand le lait a bien caillé, verse-le dans la pâte et mélange grossièrement. À ce stade, farine généreusement ton plan de travail et prépare un petit bol avec de la farine en plus que tu rajouteras au fur et à mesure. Cette étape peut paraître longue, mais accroche-toi, ce n'est pas compliqué. Le but est de ne pas trop travailler la pâte pour éviter de développer le gluten et d'utiliser le rouleau pour écraser le beurre et créer plein de petites couches comme une pâte feuilletée. Verse le contenu du saladier directement sur le plan de travail fariné, rassemble tout en boule avec les mains et étale une première fois au rouleau. Tu vas voir, ça va coller et c'est totalement normal, c'est à cause des morceaux de beurre qu'on a laissés dans la pâte. Rabat la moitié de la pâte sur elle-même. On tourne, on farine à nouveau le rouleau et le dessus de la pâte et on recommence. On étale, on plie, on tourne. Tu peux retourner la pâte et refariner le plan de travail autant de fois que nécessaire jusqu'à que la pâte soit maniable sans coller. Pour te donner une idée, j'ai refait cette étape une dizaine de fois. Le but, quand tu roules, tu plies, tu tournes, tu roules, tu plies, tu tournes, en fait, c'est de créer des couches qui vont donner ce feuilletage naturel à ton scone. Ensuite, une fois que tu sens que ta pâte est bien maniable, étale-la une dernière fois et avec les mains forme un carré ou un cercle et coupe-la en 4 puis en 8 triangles. Dépose les scones sur une plaque recouverte de papier cuisson et laisse-les reposer tranquillement 20 minutes après tout ce travail. Au bout de 10 minutes, je préchauffe mon four à 200 degrés et quand les scones ont fini leur petite sieste, badigeonne-les de lait
et saupoudre un peu de sucre sur le dessus. Ensuite, on enfourne pour 12 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Et voilà, le résultat est franchement incroyable. Les scones sont moelleux, très peu sucrés, parfaits pour le petit déjeuner ou le goûter. La texture est juste incroyable et j'en suis sûre, une fois que tu auras essayé, tu n'auras qu'une envie, c'est de recommencer. Maintenant que tu as tout le savoir pour réaliser des scones à tomber par terre, tu peux varier les saveurs selon tes envies. Moi c'est Melvie, je te propose des recettes végé simples et pas chères tous les mercredis et samedis. Alors pense à t'abonner si ça t'intéresse.